peux revenir assez rapidement, je pense que ça pourra être utile si vous avez l'occasion de discuter avec des militants de la France Insoumise ou tout simplement des sympathisants, sur cette histoire de plan A, plan B. Le plan A, ça consiste en fait à proposer une refondation des traités européens qui a assez peu de chances d'aboutir, vu la divergence des intérêts des 28 pays de l'Europe, autant sur le plan social que fiscal. Et le plan B, ça constituerait à prendre une option de retrait sur un certain nombre de points des traités européens, avec un certain nombre de pays qui seraient susceptibles de suivre cette direction. Moi, j'appelle ça négocier je ne sais quoi avec je ne sais qui. Voilà. Et je suis absolument pas convaincue. D'autre part, il faut savoir ce que c'est qu'une option de retrait. En fait, ce qu'on appelle une option de retrait, c'est plutôt une clause de non-participation qu'un pays peut prendre s'il n'a pas envie d'adopter certaines dispositions d'un traité. Par exemple, le Danemark n'a pas voulu adopter l'euro. Mais cette clause de non-participation doit être prise avant la signature du traité. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, si la France insoumise veut s'extraire d'un certain nombre d'articles qui lui permettraient d'appliquer son programme L'avenir en commun, eh bien, elle ne peut plus s'extraire des articles des traités de fonctionnement de l'Union européenne ou du TUE qui ont déjà été votés. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une option de retrait, on ne peut pas désobéir. Et en plus de ça, le Parlement européen vient de prendre une loi, de voter une loi qui va interdire les options de retrait, ce qu'on appelle les opt-out, et les tolérer uniquement d'une manière transitoire pour que les pays aient le temps de s'adapter au traité. Il y a une chose très intéressante, c'est que le Parlement a estimé que les options de retrait ne devaient pas entraver le processus d'intégration des pays de plus en plus étroit dans le cadre de l'Union européenne. C'est-à-dire que la perspective de créer une sorte de bloc de pays qui pourrait s'affranchir des dogmes ordo-libéraux en prenant des options de retrait paraît complètement fantaisiste aujourd'hui plus que jamais. Voilà. Voilà, donc je pense qu'il serait temps que la France insoumise et la gauche dans son ensemble considèrent qu'on ne fera pas d'Europe des peuples dans le vieux pot de l'Europe oligarchique et que pour ceux qui veulent une autre forme de coopération entre les peuples européens, il faut commencer par sortir de ce carcan qu'est l'Union européenne.